En tout cas, nous allons nous entretenir sur une petite exhortation dans Matthieu chapitre 14, le verset 12. Le frère Bayama, s'il est prêt, il peut nous aider. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Matthieu 24, verset 12. Oui. Et parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité, oui. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre refroidira. Amen. Donc là, on voit que les disciples et les apôtres sont venus à Jésus pour lui poser une question. Seigneur, montre-nous comment se passera la fin du monde. Et donne-nous vraiment des signes qui montreront que quand on va voir ces signes, alors ça sera la fin du monde. Et Jésus-Christ va leur dire que, sachez que l'un des signes du temps de la fin, ou l'un des signes de la fin du monde, c'est que l'iniquité sera accrue. Donc l'iniquité sera accrue. En d'autres termes, l'iniquité va croître en abondance. L'iniquité gagnera du terrain. L'iniquité gagnera vraiment en surface. Et aussi, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Si vous voulez comprendre l'iniquité dans la parole du Seigneur, on ne va pas les lire. Par exemple, Jérémie chapitre 3, le verset 13 nous en parle. Jérémie 3, 13 nous montre que l'iniquité, c'est lorsque Israël est infidèle à l'Éternel. Lorsque Israël va maintenant vers les dieux étrangers. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est l'abandon du véritable Dieu pour aller adorer les idoles. Et comme nous savons que Dieu, c'est la parole, parce que Dieu, c'est sa parole. D'ailleurs, un homme égale à sa parole. Moi, vous ne pouvez pas me séparer avec ma parole. Donc, Dieu aussi de même égale sa parole. Et aujourd'hui, l'iniquité, c'est l'abandon du véritable Dieu. Comme je vous ai dit, Dieu, c'est sa parole, par rapport aussi à Jean chapitre 1, le verset 1. Cela veut dire que lorsque tu abandonnes la parole de Dieu, lorsque tu méprises la parole de Dieu, et tu vas t'attacher aux fables, à tout ce qui est faux, sache que c'est ça aussi l'iniquité. C'est-à-dire que lorsque tu es infidèle à la parole de Dieu, tu es aussi infidèle à Dieu. Et la Bible appelle ça dans Jérémie chapitre 3, le verset 13, que c'est l'iniquité. Donc pour vous dire que l'un des signes de la fin du monde, c'est que l'iniquité sera accrue. L'iniquité va gagner en surface. Je vous ai dit, l'iniquité, c'est les faux enseignements. C'est-à-dire que les faux enseignements vont tellement prendre de l'ampleur. Les faux enseignements vont tellement gagner du terrain. Et la Bible dit que l'amour, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Comme vous savez que la charité, ça veut dire l'amour envers son prochain. Et nous savons aujourd'hui que notre prochain, c'est d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Notre prochain, c'est la parole de Jésus-Christ. Mais notre prochain, c'est aussi mon frère, c'est aussi ma sœur. C'est ça. Donc nous voyons que la Bible dit que l'iniquité sera accrue et la charité d'un plus grand nombre se refroidira. J'aimerais vous dire que ces choses-là doivent se réaliser dans le monde et non dans l'église du Seigneur. L'iniquité ne doit pas croître dans l'église du Seigneur. C'est-à-dire que nous venons ici pour écouter le Seigneur, mais on nous présente des faux enseignements. Non, l'iniquité ne doit pas croître dans l'église du Seigneur. Donc dans l'église du Seigneur, c'est pour écouter la parole pure. Et aussi la Bible dit que la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Je vous ai dit, la charité, ça veut dire l'amour du prochain. Ces choses-là ne doivent pas s'accomplir aujourd'hui dans l'église. Cela n'est pas normal que la charité puisse se refroidir dans l'église du Seigneur. Cela n'est pas normal. Mais malheureusement, des fois, aujourd'hui, on le constate. Vous allez voir que la charité de certains bien-aimés commence déjà à se refroidir. Et il y a des signes, vous allez les voir. Vous allez voir qu'au début, le bien-aimé aimait beaucoup le Seigneur. Mais avec le temps, son amour-là commence à se refroidir. D'autres aussi, c'est à cause des persécutions. Parce qu'il a rencontré des problèmes. Il dit, ah, les lèvres de Dieu, ça n'a pas d'importance. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que son amour commence à se refroidir pour le Seigneur et aussi pour les bien-aimés. Donc, c'est parce que, vous allez voir, parce qu'il a rencontré des faux ministres, les faux serviteurs de Dieu.
même des faux prophètes qui lui ont escroqué de l'argent. Et pour cela, donc son amour s'est refroidi. Je voudrais te dire, bien-aimé, que ton amour pour le Seigneur ne doit pas refroidir à cause des hommes. Ton amour pour le Seigneur ne doit pas se refroidir parce que tu as connu des temps difficiles. Non. Ton amour pour le Seigneur ne doit pas se refroidir parce que tu as perdu quelqu'un de ta famille. Non. Ton amour pour le Seigneur ne doit pas se refroidir parce que tu avais entendu, soi-disant, qu'on avait parlé sur ton dos, chez les gens de l'église. Donc, les frères et sœurs, j'avais entendu, ils ont parlé sur mon dos, ils ont dit des choses sur moi. Non, ton amour ne doit pas se refroidir à cause de ça. Parce que toi, lorsque tu as cru, même les bien-aimés là qui parlent sur ton dos, ils n'étaient pas peut-être là. Toi, tu n'as pas cru aux bien-aimés qui parlent sur ton dos, non. Toi, tu as cru vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme de la terre qui a versé le sang pour toi, pour que tu sois sauvé. Donc, ton amour ne doit pas se refroidir à cause, parce que tu as subi une déception de la part d'un ministre, de la part d'un prédicateur. Non, bien-aimé. Ton amour ne doit pas se refroidir à cause de ces choses-là du monde. D'autres aussi, leur amour est en train de se refroidir à cause des charmes de ce monde, à cause des plaisirs de ce monde. Donc, vous voyez, vraiment, son amour était là, mais son amour est en train de se refroidir petit à petit. Cela n'est pas normal. D'autres aussi, c'est à cause de la richesse. C'est parce que maintenant, il a beaucoup d'argent, maintenant, son amour pour le Seigneur s'est refroidi. Il n'a plus le temps pour le Seigneur. C'est-à-dire, il a eu un bon travail. C'est-à-dire, bon, non seulement les cultes, il n'a plus le temps, mais même prier comme ça, lire la parole de Dieu, il n'a plus le temps. Donc, vous voyez que son amour s'est refroidi. Faisons attention, bien-aimés. Parce que si ton amour s'est refroidi, alors sache que tu seras compté parmi les vierges folles. Parce que par rapport à Matthieu chapitre 25, la Bible nous montre que les vierges folles, là, en réalité, elles avaient aussi l'huile, elles avaient aussi la lampe. Mais le problème, c'est que la Bible dit que leur lampe s'éteignait. En Ingala, comme on dit, ebandaki kokende na kobomana. Vous voyez? Donc, c'est ça l'amour qui s'est refroidi. Et tu seras compté parmi les vierges folles. Faisons attention, bien-aimés, lorsque tu commences à constater que ton amour pour le Seigneur commence à se refroidir. C'est-à-dire qu'au début, ce n'était pas comme ça. Donc, faisons vraiment attention. C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, lorsque vous lisez la lettre que le Seigneur Jésus-Christ avait envoyée à l'église d'Éphèse, là, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir complimenté l'église d'Éphèse, parce qu'il faut savoir que les églises d'Apocalypse, là, les 7 églises qui se trouvaient en Asie mineure, voilà, c'était les églises du Seigneur Jésus-Christ. Quand bien même le Seigneur Jésus-Christ leur faisait des reproches, mais n'oubliez pas, c'était les églises du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous allez déjà voir au début de la lettre, Jésus dit toujours que la paix et la grâce vous soient données. Donc, dans toutes les églises là de l'Asie mineure, la paix et la grâce étaient leur données de la part du Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que c'était l'église vraiment, c'était les églises du Seigneur Jésus-Christ. Mais seulement, le Seigneur Jésus-Christ complimente l'église d'Éphèse. Il dit, je connais ton amour, je connais ta persévérance. Je sais que tu as fait des débats avec des faux ministres. Et tu as démontré que ceux qui se disaient apôtres, ils ne le sont pas en réalité. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, ô église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Faisons attention, des fois les gens ne comprennent pas le premier amour. Quand Dieu parle du premier amour, il parle de quoi réellement? Permettez-moi, je vais donner un exemple. Par exemple, le frère Serge, lorsqu'il a cru, c'était ça, souvent qu'on appelle le premier amour. C'est-à-dire que lorsqu'il a accepté l'enseignement, c'était ça le premier amour. Mais par exemple, le frère Paty aussi, lorsqu'il a cru, donc c'était aussi son premier amour. Mais maintenant, lorsque le Seigneur nous exhorte à retourner au premier amour, est-ce qu'il parle du frère X ou du frère Y? C'est quoi le premier amour idéal selon Dieu? Vous allez voir que quand le Seigneur, Dieu nous dit de retourner à notre premier amour, en réalité, ce n'est pas vraiment l'amour que j'avais au début de ma foi. Parce que même l'amour là n'était pas encore vraiment à la perfection. Voilà pourquoi le ministère est en train de travailler pour nous ramener à la perfection. Voilà. Donc si ton amour était déjà parfait lorsque tu as crié, le Seigneur t'allait t'enlever.
Donc, on dit que le premier amour, en réalité, c'est l'amour du commencement. Et l'amour du commencement, c'est l'amour qu'on a vu à l'église primitive. L'église de Jérusalem. La première église que Jésus-Christ avait laissée sur la terre. C'est ça qu'on a trouvé vraiment le premier amour. Le premier amour, ça veut dire l'amour du commencement. Et nous avons vu l'église primitive, là, l'église de Jérusalem, vivre vraiment dans l'amour. La Bible dit que ceux qui travaillaient, ils venaient avec l'argent, ils mangeaient tous ensemble, afin qu'ils ne puissent pas avoir des indigents. Donc, vraiment, l'amour régnait. Et si vous voulez comprendre cet amour-là qui régnait à l'église du commencement, l'église primitive, vous allez le voir par exemple dans Actes. On va lire ça. Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. La Bible dit, oui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, oui. Dans la communion fraternelle, oui. Dans la fraction du pain, et dans les prières. Amen. Suivons attentivement. La Bible dit que les premiers chrétiens, là, leur amour, là, c'est maintenant résumé dans Actes chapitre 2, le verset 42. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la fraction du pain et aussi dans la communion fraternelle. C'est ça. Et vous allez voir que quelqu'un, lorsque son amour, du coup, s'est refroidi, vous allez voir qu'il y a un problème avec les 4 éléments là. C'est ça vraiment les 4 éléments qui fait une église. C'est-à-dire l'amour de l'enseignement, l'amour de la prière, l'amour de la fraction du pain et l'amour de la communion fraternelle. C'est ça, Actes chapitre 2, le verset 42. Donc, c'est-à-dire que parmi nous ici, dans notre église aussi, nous devons aussi voir l'amour de l'enseignement. Donc, l'amour de l'enseignement doit être à nous. Donc, ce n'est pas normal quand on commence à enseigner et tu commences à somnoler. Une fois, oui, on comprend encore. Une fois, on comprend. Parce qu'il y a aussi des gens qui diabolisent. Ils disent c'est diabolique si tu dors le dimanche matin à l'église. Non, c'est pas seulement diabolique. C'est aussi pété parce que le samedi, tu n'avais pas suffisamment dormi. Mais cela ne doit pas être répétitif. C'est-à-dire que chaque dimanche, toujours, toi tu somnoles. Pendant la prédication, tu dors. Non, ça c'est un signe que tu n'as pas l'amour de l'enseignement en toi. Cela n'est pas normal. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 16 que la parole de Christ habite abondamment parmi les saints. Comment est-ce que la parole de Dieu va habiter abondamment en toi lorsqu'on enseigne, mais toi tu dors, toi tu somnoles toujours. Mais quand on dit qu'on va tuer les démons qui nous combattent, là du coup le sommeil va disparaître. Ce n'est pas normal. Il y a un problème, c'est que le problème c'est l'amour de l'enseignement. La Bible dit les premiers chrétiens là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pas n'importe quel enseignement. Pas dans l'enseignement de Branham ni des autres ici qui s'élèvent aujourd'hui. Non, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Comme vous savez, les apôtres prêchaient l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit persévérer aussi dans la prière. C'est-à-dire que parmi nous, nous devons aussi voir aussi l'amour de la prière. La prière aussi, c'est notre force. La prière aussi permet que certains dons spirituels puissent se manifester au milieu de nous. C'est-à-dire que nous devons savoir l'amour de la prière à nous. La Bible dit aussi la fraction du pain, c'est-à-dire le partage. Chacun ne vivait pas dans son coin, non, le partage. Un tel frère, il manque quelque chose, voilà, tu résous ça. Le partage. Et la Bible dit aussi la communion fraternelle. Dans l'église du commencement, il y avait aussi la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est l'amour, l'unité dans l'amour. C'est-à-dire que nous sommes unis à cause de l'amour. Nous ne sommes pas unis pour des médisances, des songi, de parler sur le dos des bien-aimés. Non, ce n'est pas ça la communion fraternelle. Parce qu'il y en a aussi, ils sont unis, ils appellent ça la communion fraternelle, mais pour détruire les autres bien-aimés. Non, ce n'est pas ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est l'unité dans l'amour. C'est-à-dire que je vais chez mon frère, je n'ai pas peur de manger. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines églises, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a peur de manger chez son frère parce que, soi-disant, on va l'empoisonner. Et puis vous disiez que vous servez Jésus-Christ. Cela n'est pas normal. Vous allez voir même dans les réunions des serviteurs de Dieu, il boit dans une bouteille. Il se déplace, on l'appelle. Quand il revient, il ne peut plus continuer.
parce que ses collègues étaient restés là et il n'a pas confiance en ses collègues. Il se dit peut-être ils m'ont mis quelque chose dans la bouteille de l'eau ou de jus. Donc cela n'est pas normal. Et quand on dit qu'on sert Jésus-Christ, quand on dit on prie Jésus-Christ le Dieu véritable, donc l'amour de la communion fraternelle, et la vraie communion fraternelle doit régner parmi nous. Amen. Amen. Voilà, c'était juste une petite exhortation pour nous exhorter concernant l'amour du commencement. Parce que comme on a lu le premier écriture de Matthieu chapitre 24, verset 12, la Bible dit que vers la fin du monde, la charité ou l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'amour ne doit pas se refroidir. Amen. Amen. Voilà. À présent, nous allons...